va commencer en 1945 au Nord Laos, où des officiers français vont constituer des maquis, avec l'aide des populations montagnardes, afin de combattre l'envahisseur japonais, qui met le pays en coupe réglée. Dans le même temps, au Nord Tonkin, un chef, Cho Kwan Lo, dit le Borgne, soulève les peuples montagnards après la capitulation du Mikado pour contrecarrer les visées expansionnistes du Viet Minh. Ces maquis vont se multiplier jusqu'en 1954 à l'instigation d'officiers français et de chefs d'ethnie montagnarde qui vouent pour le Viet Minh une défiance viscérale. En effet, le Viet Minh a toujours considéré les minorités comme des sauvages, alors que l'administration française leur a toujours laissé une certaine autonomie, a éradiqué la piraterie et la famine, a rétabli le commerce, et de ce fait, elle a permis le retour de la paix. C'est pourquoi les Méo, les Thaï, les Man, les Nung vont jusqu'au sacrifice. Cho Kwan Lo le pirate, mais aussi Tobeli Fong, le roi des Méo du Laos, Chai Sekam, Deo Van Long, président de la fédération Thaï, Wan Chun Zim, Lee Seonung, Seko Han, Seko Tin, Bak Kam Kui et Bak Kam Suk, prince de Sanla, et bien d'autres chefs mettront en place des maquis, en mobilisant les populations hostiles aux Anamites avec l'aide du GCMA. Ces peuples vont constituer des maquis qui resteront fidèles jusqu'au-delà du possible et seront sacrifiés sur l'autel de la politique. Les enfants de ces maquisards combattent aujourd'hui encore pour leur survie face aux États totalitaires de leur pays. Les Méo n'ont pas une tradition écrite, ils ont une tradition orale bien évidemment. Et quand on entend les vieilles légendes Méo, certaines font allusion aux origines du Méo et évoquent un pays partagé entre le jour et la nuit pendant 6 mois de l'année. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ces gens-là viendraient quasiment du cercle polaire. Vous voyez. Et l'histoire du peuple Méo, c'est en fait l'histoire d'une très très longue migration plein sud, du cercle polaire, en direction de la Chine d'abord, et puis ensuite jusqu'au Vietnam. Ces peuplades Méo, en Chine, se sont heurtés aux troupes de l'empereur des Han, et ces Méo se sont très vite trouvés refoulés dans les régions les plus inhospitalières et dans les régions de montagne. Donc c'est un peuple qui, à la fois pour sa protection, sa survie, la préservation de son identité, c'est un peuple qui s'est très tôt incrusté dans la montagne, sur les sommets.